Aujourd'hui, je vais vous parler de la lutte contre les narcotrafiquants du Mexique. Cette guerre a commencé le 12 décembre 2006 sur l'ordre du président Felipe Calderón, qui celui-ci désigne cette guerre contre une guerre contre le trafic de drogue. Depuis 2006, environ 36 militaires et policiers, dont 8 500 dans la seule ville de Juárez, luttent contre environ 100 000 membres de cartels de drogue mexicains et leurs unités paramilitaires. À ce jour, cette guerre a fait plus de 80 000 morts, 100 000 victimes et 27 000 disparus. Pour mieux comprendre, nous allons accueillir l'aide-gouverneur du Mexique. Bonjour Angèle, pouvez-vous nous expliquer les principales revendications du ACP? Nous voulons mettre fin aux cartels de drogue et arrêter tous ceux impliqués. Nous voulons que le Mexique puisse vivre dans le calme et non dans la violence. Nous voulons mieux pour notre pays et ceci implique l'arrestation des trafiquants et du trafic dans le Mexique, mais aussi vers les autres pays. Pour éclaircir les gens qui nous écoutent, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que Une cartel est une organisation criminelle développée avec principale cause de promouvoir et de contrôler les opérations de trafic de drogue. Les cartels qu'on trouve au Mexique sont les plus dangereuses. Ils se divisent et se regroupent par des régions et chacune d'entre elles sont indépendantes. La violence est très présente entre ces cartels. Ils sont donc la principale cause de la violence criminelle et des milliers de meurtres dans notre pays. Maintenant, expliquez-nous comment vous réagissez par rapport aux États-Unis qui essaient de vous aider pour Nous contrôler ces apprécions camps. grandement leur aide. La lutte a permis également de maintenir la crédibilité de Calderón sur la scène internationale en tant que justifié venant arrêter le trafic de drogue et la corruption. Cela nous a permis de se rapprocher de notre voisin, les États-Unis, dont nous tirons désormais une aide financière et logistique. Ils nous ont beaucoup aidés en envoyant près de 300 à 400 soldats sur le terrain pour aider notre armée. Malgré le nombre de militaires et de policiers que nous avons, c'est toujours apprécié recevoir autant d'aide. Nous sommes même désormais en partenariat officiel avec les États-Unis. Et ceci nous est très favorable. Nous sommes très reconnaissants étant donné que cette guerre engendre beaucoup de problèmes aux frontières entre les États-Unis et au Mexique. Maintenant, cette guerre a-t-elle des conséquences sur le tourisme et sur la vision des autres pays qui ont sur le Mexique? La montée des violences a également de graves conséquences sur le tourisme, qui est un des nerfs économiques du pays. En 2011, le tourisme n'a rapporté que 3,5 milliards de dollars, alors qu'en 2008, ils ont rapporté 4,7 milliards de dollars. Cela est dû aux nombreux assassinats dans ces villes telles que Acapulco et qui ont effrayé les touristes du monde entier. Les États-Unis et le Canada ont d'ailleurs fortement incité leur population à éviter les voyages au Mexique, plus particulièrement dans les régions du Nord qui sont les plus dangereuses. L'assimilation naturelle du Mexique au trafic de drogue pose également problème. En effet, plusieurs films, séries et livres ont déjà été faits sur le Mexique, pays de drogue, où tout le monde est suspecté d'être dans le trafic, d'avoir des contacts ou d'être mis sous pression par les cartels pour faire des choses pour... Merci Angèle d'avoir répondu à toutes mes questions. Maintenant, passons à un membre de l'armée mexicaine. Bonjour messieurs. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi l'intervention n'avance pas autant que vous le voudriez? Tout d'abord, la violence et la corruption sont très présentes dans le pays et cela depuis longtemps, à cause du hausse de la pauvreté. Mais tout cela est malheureusement pire avec les cartels qui règnent de plus en plus dans les villes. Même si nous arrêtons plusieurs gros trafiquants, il y aura toujours quelqu'un derrière eux pour continuer ce qu'ils font. C'est pour cela que nous avons de la misère à mettre fin à ce chaos interminant. Mais nous faisons notre possible. Nous avons arrêté plusieurs criminels jusqu'à ce jour et nous ne continuons pas d'abandonner cette guerre d'aussitôt. Nous avons toute une équipe qui travaille là-dessus 24 heures sur 24 et ce jusqu'à ce qu'il y ait un changement. Maintenant, pouvez-vous nous dire quelles sont les raisons de ce mandat de guerre et pourquoi vous vous impliquez autant dans cette guerre? Tout d'abord, la majorité de la drogue entre et sort par les États-Unis et la Colombie. Nous devons arrêter ce phénomène accablant. Dans le fond, nous voulons que le trafic et la production de drogue arrêtent d'être aussi présentes au Mexique. Par la suite, je m'implique autant dans cette guerre pour plusieurs raisons, mais principalement pour mon pays et pour tous les habitants et visiteurs du Mexique qui ne se sentent plus à l'aise d'être à l'extérieur. Toute cette violence n'implique pas seulement les cartels et nous, mais aussi les autres qui doivent vivre avec ce quotidien de violence et de mort. Merci beaucoup pour vos informations en espérant que tout cela prenne une tournure positive. Pour finir, accueillons une Mexicaine. Parlez-nous un peu de cette guerre selon le point de vue des habitants. Au début, on soutenait les initiatives du président, mais plus ça avance, plus la population se met à changer d'idée.
et surtout moi. Mais c'est pas tout le monde qui pense comme moi. Depuis cette initiative, il y a une explosion de violence et l'inefficacité du gouvernement dans sa lutte et l'ascension sociale que procure le trafic de drogue. A seulement eu pour l'effet de l'immersion de la population qui glorifie le narco. Puisque les pauvres ont ainsi une chance de gagner beaucoup plus d'argent en très peu de temps. Le narcotrafiquant est donc érigé en héros, figure d'une réussite sociale et de résistance face à la répression du gouvernement. Cela fait en sorte qu'il y a plus de violence car la population veut s'impliquer dans le trafic et donc le gouvernement doit contrôler encore plus de gens. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cette guerre touche les habitants? Le problème étant que cette vague sanglante ne semble pas vouloir s'arrêter. L'augmentation du nombre de décapitations, et cela est la marque favorite des règlements de compte entre les différents cartels. L'abondance de cadavres trouvés dans la boue, des barils d'acide ou même dans des immeubles, tout cela nous effraie terriblement et cela fait en sorte que nous ne voulions plus sortir de chez nous. La population civile devient de plus en plus otage des conflits entre cartels et avec les forces de l'ordre. Merci d'être venu témoigner de votre quotidien. C'est tout le temps que nous avions malheureusement. Je vous souhaite le meilleur.